Bien le bonjour et soyez les bienvenus dans Telle est la Suisse. Nous sommes aujourd'hui dans le Gros-de-Vaud et plus précisément à Dayan. On pourrait dire que l'artisan que nous allons vous présenter n'aime pas se faire rouler dans la farine, ni se faire mener à la baguette. À 12 ans déjà, il se levait à 5 heures du matin et préparait des cakes pour ses camarades d'école. Aujourd'hui, c'est devenu son gagne-pain et il connaît un succès croissant. Ouvert 365 jours par année, il est toujours au four et au moulin et ne manque pas de pain sur la planche. Telle est la Suisse, 3e épisode, avec Pascal Clément, boulanger, pâtissier, confiseur. C'est parti! À l'ère de la grande distribution, les boulangers authentiques se font de plus en plus rares. Mais nous en avons découvert un à Dayan. Passionné par son métier, Pascal Clément est un véritable artisan. Et quand il vous parle de la fabrication de sa pâte, c'est comme s'il s'agissait de son bébé. Là, on va bien voir le mouvement du pétrin. Donc là, c'est vraiment à l'ancienne, ça brosse tout doucement. Alors le temps de pétrissage est beaucoup plus long qu'un pétrin spirale. Par contre, on a des pâtes qui ne s'échauffent pas au pétrissage. Et puis on a un super gluten. Tout petit déjà, j'aimais bien prendre un bouquin Betty Bossy à ma maman. Et puis comme j'étais déjà en lève-tôt, mes parents se levaient. Puis il y avait un cake qui était prêt sur la table de la cuisine. Alors là, voilà, il y a 2 fois 10 minutes de pétrissage. La pâte est toujours aussi froide. Et puis là, alors, on voit tout de suite la formation du gluten. On voit cette fenêtre. Ce qu'on explique aux apprentis, c'est la fenêtre. C'est ça qui va retenir les gaz de fermentation. Puis on voit bien que la pâte est beaucoup plus élastique qu'avant. La boulangerie Clément, ici à Dayan, le 1er février 1999. J'ai ouvert mon magasin. J'ai repris de M. Bellotti qui a fait 32 ans tout seul avant moi. J'ai ouvert une boulangerie à Quarnon en 2006, une à Botton en 2010, une à La Sarah en 2010 et une à Écublon en 2012. L'une des spécialités de Pascal Clément, c'est le pain d'antan. Il fabrique lui-même le levain chef qui sera à la base du pain, un mélange d'eau et de farine fermentée. Voilà la vie, ça bouge. C'est des levains. Voilà, c'est bulles. Et puis ça, c'est du levain chef, 100% de la farine bio qu'on rafraîchit tous les jours. Et puis avec ça, on arrive à faire un pain d'antan, c'est ma spécialité. Donc c'est un pain où il y a vraiment du gluten qui est déstructuré. Ça, c'est un pain qui a été pétri ce matin, on laisse à température ambiante. Et puis après, il va être façonné ce soir vers 4 heures. Et après, c'est les boulangers qui vont le cuire. Mais des fois, ça peut être à 10 heures le soir comme à 3 heures du matin. Ça dépend tout comment il est levé, le pain. Pascal Clément met un point d'honneur à tout fabriquer lui-même et travaille exclusivement avec des produits locaux. Comme le lait qui vient directement de la ferme à Dayan ou des farines bio qui viennent de Halon, le fromage, j'ai plusieurs fromagers qui me livrent des produits différents de fromagerie, le beurre, la même chose. J'ai un rapport très proche avec tout ce qui est les agriculteurs, les paysans et j'essaie de les défendre au maximum en mettant en valeur leurs produits. Et puis là on a une baguette paysan, donc directement avec du lait du producteur. Et puis c'est un pain qui a un bon goût sucré. Et puis travaille tout avec des céréales de la région, c'est des farines du moulin des Chalons. Et puis on rajoute aussi un peu de levain chef dedans pour la conservation. Pour lutter contre la concurrence des grandes surfaces, la boulangerie Clément est ouverte 365 jours par année. Et si le boulanger artisanal veut survivre, il doit innover et pouvoir proposer des choses que les autres ne font pas. On a la chance d'avoir un four qui est assez profond et puis on peut faire des choses exceptionnelles avec ces grands pains qu'aucune grande surface ne peut faire. C'est ça qui est fort, c'est qu'on peut vendre quelque chose ou montrer quelque chose que personne d'autre peut faire. Puis c'est vrai que c'est un peu devenu ma spécialité. Et puis quand il y a eu la finale de la Coupe Davis à Lille, j'ai eu l'idée de faire un immense pain où c'était écrit dessus finale Coupe Davis, tout ça. Puis on l'a amené jusqu'à Lille puisqu'on est parti au camping-car. Et puis de fil en aiguille, pendant le week-end, on a réussi à amener ce pain à Federer et à Wawrinka, qui l'ont vu et puis qui l'ont commenté, qui nous ont signé les maillots. Et grâce à ce pain, ça nous a ouvert les portes des coulisses de la Coupe Davis que d'autres personnes n'ont pas pu aller. Dans les villages campagnards, la boulangerie occupe une place importante. Lieu d'échange quotidien pour les habitants, elle joue un rôle social, humain et culturel. La boulangerie ou le tea room, c'est le dernier rôle social qu'il y a dans un village pour réunir des gens.
Donc on a des vieilles personnes qui viendront faire leurs courses 9h moins quart et 9h15 pour voir du monde et pouvoir discuter. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un commerce qui reste ouvert dans un village. À présent, où on est dans une génération où on court pour tout, où le postier peut même plus s'arrêter pour discuter avec des personnes, les gens reviennent dans des endroits comme ça pour pouvoir discuter, soit avec la vendeuse ou soit avec le boulanger. Et puis c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant. Chez Pascal Clément, on ne fabrique pas que du pain. La confiserie et les glaces sont son autre passion. Alors pour le dessert, voici du chocolat. C'est une fontaine à chocolat, donc j'en ai deux. C'est une fontaine à chocolat noir. Ça est de grandement confiseur, ça veut dire que ça nous tempère la couverture. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le chocolat, c'est extrêmement dur. Du chocolat avec du cacao, du beurre de cacao, c'est qu'il faut stabiliser les cristaux pour pouvoir que ça brille quand on fait des moulages. Donc c'est pour ça que c'est un métier, chocolatier. Donc ça veut dire que c'est du chocolat qu'on reçoit brut, qu'on doit monter une température de 50 degrés, qu'on doit refroidir et après stabiliser entre 30 et 32 degrés. Ça dépend tout des chocolats. Mon rêve, c'est quand même d'avoir un laboratoire avec un four à bois, mettre en valeur notre métier, vendre notre métier, que les gens nous voient travailler, des pétrins à deux bras, comme on voit à présent qui tournent, qui revient aux valeurs de la boulangerie. Et puis si on veut mettre notre métier au milieu du village et puis de le montrer à tout le monde, c'est d'être présent partout et puis que les gens puissent venir visiter puis voir comment on travaille. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci surtout à Pascal qui nous a accueillis les bras grands ouverts. Pascal, un petit mot encore pour conclure. Merci Laurent d'être venu jusqu'à Daillon me trouver et puis d'avoir regardé ce que je faisais. Et puis j'ai essayé de partager ma passion et dire à tout le monde qu'il faut soutenir l'artisanat et les boulangeries suisses. Voilà, Pascal Clément, un artisan, un vrai. Ta philosophie fait honneur à ta profession. Bravo. Et quant à nous, on va se retrouver dans un mois pour un Telle est la Suisse qui sera délocalisé et plutôt exotique. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci. Ciao. Il dort quand, Pascal Clément? Certains diront jamais, mais non, je vais me coucher de temps en temps. Vas-y! Oh! Yes! Ça c'est bon! Une fois je balance la farine, il y avait tous les papiers, c'était marqué Massa, je vais partir de pire. Mais non!